Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. Moi, ça va super. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo achat. Alors, c'était pas prévu de base, mais j'ai été faire un tour à mon Leclerc ce matin et j'ai trouvé des bacs de solde. Donc, j'ai été faire un tour du coup. Il y avait du Blu-ray 4K, du DVD, du Steelbook. Il y avait vraiment pas mal de choix. Du coup, j'ai été faire un tour et j'ai trouvé pas mal de choses. Je me suis limité un peu. J'ai trouvé du 4K et du Blu-ray pour ma part. Donc au cas où, si vous avez un Leclerc par chez vous, allez voir, on sait jamais. C'était vraiment très intéressant. Il y avait du dessin animé, du coffret, il y avait vraiment pas mal de choses à des prix très intéressants. Donc je vais vous présenter ce que j'ai trouvé. Donc pour le premier, il s'agit du Ready Player One de Steven Spielberg, film que j'ai adoré à sa sortie, que j'avais été voir au Cinoche. Il m'avait donné la pêche ce film à la fin, j'avais vraiment adoré. Il y a beaucoup de monde qui l'aime pas apparemment. Mais bon, moi, je l'aime beaucoup. Je l'ai eu à 4,99. Je l'aurais bien voulu l'avoir en 4K, mais bon, en Blu-ray, c'est déjà pas mal à ce prix-là. Je pense qu'on peut encore le trouver à 10 euros, donc du coup, 4,99, ça vaut le coup. Le Ready Player One. Ensuite, j'ai fini la collection du DCU. J'avais pas tous les Blu-ray, et là, du coup, j'ai fini ma collecte. Avec le premier, il s'agit du Wonder Woman à 4,99, toujours en Blu-ray. Film qui a une suite qui est sortie sur HBO Max en Amérique. Mais nous, on est obligé d'attendre en France pour qu'il sorte. Après, on peut le télécharger, mais bon, ça m'intéresse pas, je préfère attendre. Apparemment, il est pas si terrible que ça, mais bon, celui-là, le premier, j'avais vraiment beaucoup aimé. Peut-être la fin qui était un peu moins bien, mais franchement, c'était un bon divertissement. Donc, le Wonder Woman pardon, en Blu-ray. Et après, on passe à du 4K, donc toujours dans le même thème, avec le Man of Steel à 6,99 en Blu-ray 4K et Blu-ray, film de Zack Snyder avec Henry Cavill dans le rôle de Superman. Donc il y a un super casting, le film est vraiment génial, j'avais vraiment beaucoup aimé aussi. Peut-être un peu sombre au niveau de l'image, je trouvais un peu, mais franchement j'avais vraiment aimé. Après, il y avait beaucoup de monde qui avait critiqué le final du film par rapport à par rapport à la destruction qu'il y a à la fin, quand Zod se bat contre Superman. Donc il y a vraiment beaucoup de destruction, il y a beaucoup de morts. Mais en fait, c'était pas trop un défaut parce qu'au final, dans ce film-là, donc le Batman versus Superman, on voit un peu les conséquences au début de la fin de Man of Steel. Donc le Batman vs Superman que j'ai eu à 6,99 aussi, toujours de Zack Snyder en 4K et Blu-ray. Et c'est l'édition Ultimate, donc avec la version longue, qui est très importante aussi, la version longue, qui rajoute beaucoup de choses, comment, qui permet de combler beaucoup de trous. Je le compare un peu à la version longue du Seigneur des Anneaux, qui est vraiment importante aussi pour moi, je trouve. Donc la version longue est vraiment pas mal. Si vous avez vraiment pas aimé le Batman vs Superman en version cinéma, je vous conseille la version longue qui rattrape un peu le tout. Après, donc un film que j'ai pas trop aimé, mais bon, donc la Justice League à 6,99, je l'ai pris pour la collecte parce que du coup sinon il me manquait celui-là, mais j'attends avec impatience la version de Zack Snyder, donc la Zack Snyder Cut qui doit sortir au mois de mars si je me trompe pas, qui doit faire 4 heures. Donc c'est sûr, un film de 4 heures ça peut pas sortir au cinéma. Après, Zack Snyder a eu des problèmes personnels au moment du tournage du film. Du coup, c'était Josh Whedon qui avait fini le film, et apparemment, ça a été charcuté. Et puis après, il y a Warner qui a parlé. Il y a eu pas mal de problèmes derrière. Et là, on a le droit à la Zack Snyder Cut. Donc, on verra bien où en France elle va être distribuée. Parce que nous, on n'a pas HBO Max. Je sais pas, je pense que ça sort peut-être au CS ou un truc comme ça. Parce que OCS s'occupe de HBO. Donc, peut-être qu'on l'aura dessus. Donc hâte de voir la version longue, mais bon, je me suis pris cette version-là pour après faire un comparatif aussi pour moi, pour me dire, pour voir les différences au final. Donc la Justice League, on continue toujours avec le DCU, avec Aquaman, film que j'ai beaucoup aimé aussi au ciné, film de James Wan, donc qui est parti de l'horreur pour se retrouver avec un film de voiture avec le Fast and Furious 7, et pour terminer avec Aquaman.
Alors, film que j'ai beaucoup aimé aussi. Voilà, beaucoup d'action. Après Aquaman, c'était pas vraiment un héros qui m'intéressait. Mais là, franchement, il a vraiment du charisme et voilà, il explose tout, quoi. Donc, Aquaman à 6,99 aussi, toujours en 4K. Et pour le dernier, donc c'est une vidéo assez rapide, hein. Donc, il s'agit du Shazam. Donc, toujours film du DCU avec Zachary Levi dans le rôle de Shazam. Donc, un enfant qui, quand il dit Shazam, se transforme en super-héros. Film plus comique que les autres au final, que j'ai bien aimé. Après, le méchant est un peu cliché, hein, même si c'est Mark Strong, un acteur que j'aime beaucoup. Voilà, film bien sympathique, hein, voilà, pour la famille, on va dire. Et que j'ai eu encore une fois à 6,99 et en 4K. Donc au final, pour tout ça, bah, je l'ai eu pour 44 euros et des brouettes. Donc je pense que c'est un assez bon prix pour tout ce que j'ai trouvé. Voilà pour cette vidéo, du coup, une petite vidéo rapide. J'espère que ça vous a plu. Je dois tourner la vidéo comment? De mes cadeaux de Noël. J'avais pas mal de choses à vous faire voir aussi de ce côté-là. En tout cas, j'espère que ça vous a plu et on se retrouve bientôt. Allez, salut les amis!